Merci David. Bonsoir à chacun. C'est vraiment une joie d'être devant vous ce soir pour vous parler de quelque chose qui habite mon cœur et que j'étudie depuis un petit moment déjà. Et comme je crois que la prédication, c'est aussi le partage de ce qui nous habite, eh bien ce soir, j'aimerais vous parler d'un lion et vous pouvez mettre le premier slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un sait de quel lion il s'agit ? Oui, c'est bien le lion de Lucerne. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés le voir ? Oui, alors quand même quelques-uns dans la salle. Et pourquoi je vous parle de ce lion ? Eh bien, parce qu'il y a une prophétie qui a été donnée par Scott McLeod à propos de la Suisse et en rapport avec ce lion, et elle m'a beaucoup impactée. Il a écrit d'ailleurs un petit livre qui est vite lu, qui s'appelle « Le lion de lumière, une parole pour la Suisse ». Et pour vous présenter un peu qui est Scott McLeod, je vais vous lire ce qu'il a noté sur sa petite biographie à l'arrière, qui dit que Scott McLeod est d'origine canadienne. Il est marié et père de 2 enfants et il habite à Nashville, aux États-Unis. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages où il témoigne des prophéties qu'il a reçues. Il dirige la Thunder School, une école qui forme et équipe de jeunes personnes créatives et évangélistes. Et il est le directeur de Harvest Sound, un label musical qui permet de lever des fonds pour la mission. Alors voilà pour vous présenter un peu qui est Scott McLeod. Pour ma part, j'étais en formation, je crois en 2019 à Oron, quand quelqu'un a mentionné son livre. Et je me souviens que je l'avais déjà reçu quand j'étais allée au stade à Berne, sauf erreur en 2010 pour, ça s'appelait Jour de Christ, je crois. Voilà. Et comment ? Jour du Christ, voilà. Et là, j'avais reçu ce livre, mais je ne l'avais jamais lu. Alors que là, moi, j'étais intriguée, j'étais aussi plus mûre dans ma foi. Et puis, j'étais bien curieuse de savoir ce qu'un Américain avait bien pu dire à propos de la Suisse. Alors, je l'ai lu et je vais essayer de vous partager brièvement sa prophétie. Elle se passe en 1999 et à cette époque, Scott McLeod, il avait plus voyagé pour un voyage international depuis 7 ans. Et pendant ce laps de temps, il avait demandé au Seigneur que quand il voyageait, eh bien, il était bien certain que c'était le Saint-Esprit qui l'envoyait. Alors, quand il est venu en Suisse, justement en juillet de cette année-là, pour une conférence, eh bien, il savait que c'était le Seigneur qui l'envoyait, mais il ne savait pas pourquoi. Et puis, il avait vraiment hâte de le découvrir. Alors, bien sûr que je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais il avait juste reçu que c'était un moment de vérité. Et son épouse, avant qu'il s'envole, alors qu'ils étaient à l'aéroport, elle a reçu « Aslan est en marche ». Et Aslan, c'est le lion du roman de C.S. Lewis, qui est intitulé « Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique ». Et ce roman, il a été adapté au cinéma pour un film qui est bien connu et qui s'appelle « Le monde de Narnia ». J'ai lu que Lewis était chrétien et beaucoup ont vu justement une multitude de symboles chrétiens dans son roman, dont Aslan, ce lion qui symbolise Jésus parce qu'il il s'est sacrifié à quelque part pour la vie de quelqu'un et il est mort sur une table de pierre. Il est ensuite ressuscité et il a redonné la vie à des personnes qui étaient transformées en statues de pierre. Alors ça, c'est pour la petite histoire à propos d'Aslan, pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire et pourquoi, en fait, l'épouse de Scott McLeod, elle a reçu cette parole. Donc, après leur conférence, alors qu'ils étaient à Lucerne, eh bien, il a vu une carte postale avec un lion
qui était couché dessus, qui paraissait mort, et puis qui avait une flèche dans son côté, et il a été intrigué. Il a regardé cette carte postale et il a reçu du Seigneur: le lion n'est pas mort, il est blessé. Il a appris que cette sculpture, elle était dans la ville de Lucerne, mais ce jour-là, ils n'avaient pas le temps d'aller la voir parce qu'ils étaient en voyage pour aller visiter les Alpes. Donc ils y sont allés. Le lendemain, il a de nouveau regardé cette carte postale et il a reçu cette parole: le discernement te sera donné à Lucerne. Ils y sont donc retournés, lui, son équipe, il y avait lui, son épouse, et je crois des membres de son équipe de louanges. Donc ils étaient vraiment dans une grande attente, déjà de voir ce magnifique lion qui était taillé dans la pierre, mais surtout de voir ce que le Seigneur allait dire. Et il écrit dans son livre qu'ils étaient émerveillés quand ils ont vu ce lion. Et ils savaient qu'il y a quelque chose derrière cette apparence de pierre qui était d'une portée spirituelle très grande. Et ils ont immédiatement senti la présence du Seigneur qui était dans cet endroit alors qu'il y était. Ils ont prophétisé sur ce lion sans vie et sur la Suisse, parce qu'il avait à cœur la Suisse, ce pays où il était venu. Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit: il y a un lion sous la glace. Et je vais vous lire la vision qu'il a eue. Après tout, ce lion n'était pas mort. Je pouvais le voir se lever, revenir à la vie, abandonnant sa posture de vaincu, de blessé et d'abandon. Les fondations de la terre étaient secouées, alors que le lion reprenait vie en balançant sa tête puissante et en se libérant des contraintes du temps. Il secoua son épaisse crinière dorée et des morceaux de glace et de pierre volèrent dans toutes les directions. Quand les débris se furent stabilisés, je vis un lion glorieux et redoutable. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il se tint là un moment, se balançant lentement, et chacun de ses mouvements était plein d'une grâce incroyable. Cet énorme lion prit une profonde respiration et émit un rugissement tonitruant qui dut être entendu jusqu'aux extrémités de la terre. J'étais bien conscient de percevoir tout cela par l'esprit, mais je savais également que tout ce que je venais de voir avec les yeux de mon esprit s'accomplirait assurément. Puis le Seigneur me parla ainsi: la période glaciaire se termine et le lion de lumière va se lever de nouveau. Ça, c'est la prophétie qu'il a reçue. Il a ensuite reçu qu'il devait mettre cette prophétie par écrit parce que le Seigneur lui a révélé qu'un grand réveil allait se produire en Suisse et atteindrait le monde entier. Amen. Et une année après, alors qu'il cherchait la face de Dieu par rapport à comment mettre cette parole par écrit, il a fait un rêve que je vais aussi vous lire. Voilà donc le rêve que je fis. Je vis le levier de vitesse d'un véhicule et je savais qu'il représentait la Suisse parce qu'il était en position neutre, au point mort. Le véhicule était immobile et se trouvait en fait coincé dans un fossé. Puis je vis une main que je reconnus comme étant celle du Seigneur. Elle se saisit du levier avec force, commença à passer les vitesses et immédiatement le moteur se mit à rugir. Je compris que ce véhicule qui représentait l'Église de Suisse était prêt à bouger. À ma grande surprise, le Seigneur n'engagea ni la première vitesse, ni la deuxième, ni la troisième, mais la marche arrière. Je fus tout d'abord déçu parce que je croyais que le moment était venu d'avoir un peu d'action. Je croyais qu'il était temps que l'Église de Suisse entre dans la plénitude de son appel et dans sa destinée par Jésus-Christ. Le Seigneur me fit alors comprendre que le R du levier ne représentait pas uniquement la marche arrière, mais qui se rapportait aussi à la réforme.
Il ne me fallut donc pas longtemps pour réaliser que Dieu se préparait à engendrer de grands changements dans son Église. Bien des choses sont sur le point de se déclencher. La marche arrière signifie aussi que les Suisses doivent d'abord se tourner vers leur passé et leur histoire pour ensuite aller de l'avant de manière appropriée et entrer dans leur destinée. Dans mon rêve, si le véhicule voulait avancer, il devait d'abord reculer pour sortir du passé. Parfois, en effet, nous devons regarder en arrière, avant de pouvoir nous lancer vers l'avenir. Certaines choses dans le passé de la Suisse n'ont pas été complètement résolues et quelques vérités importantes de l'identité de ce pays ont été perdues et doivent être reconquises. En effet, Dieu désire inverser l'impact des malédictions qui ont retenu l'Église de Suisse. Il désire la conduire vers une grande victoire et une grande bénédiction. La seule perspective véritable est celle du Seigneur et notre Père céleste souhaite que les croyants de cette nation commencent à avoir le même regard que lui sur les choses. En fait, dans cette parole, il est beaucoup question de cela. Amen. Cette prophétie, dans son ensemble, elle m'a impactée, elle m'a profondément touchée, certainement parce qu'elle s'adresse aux habitants de la Suisse ou aux Suisses et parce qu'elle est un appel, une invitation faite à l'Église de Suisse d'entrer dans son grand appel en Jésus-Christ. En tout cas, je me suis sentie personnellement concernée et j'avais à cœur de vous la partager. La Bible, elle parle des prophéties qui sont dans les Écritures, celles qui sont notées noir sur blanc ici dans la Bible. Et elle dit à propos de ces prophéties qui sont écrites là, dans 2 Pierre 1, 20, 21, « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Amen. Quand on sait que 2 Timothée 3,16 dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, eh bien, on peut avoir cette profonde conviction dans son cœur que les choses qui ont été écrites là, les prophéties qui ont été écrites noir sur blanc, elles se sont avérées justes, elles se sont réalisées, parce que la parole de Dieu le dit et que celles qui y sont annoncées et qu'on n'a pas encore vues se réaliser, eh bien, elles vont se produire. Amen. Ça, c'est des faits indiscutables dont on doit tenir compte et garder à l'esprit que ce que la parole de Dieu dit ou ce qui est écrit dedans, ça va se réaliser. Amen. Amen. Là, par rapport aux prophéties qui ne se sont pas encore passées, je pense notamment à Apocalypse, qui veut dire révélation, et puis qui prophétise les temps de la fin, qui prophétise le retour de Jésus, qui prophétise sa victoire contre l'ennemi, qui prophétise aussi la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre et le fait qu'on va passer notre vie avec lui, avec Dieu le Père, avec Jésus le Fils et avec le Saint-Esprit. Amen. Et on peut avoir confiance que ça va se passer. Amen. Et on voit que la prophétie, elle était importante pour Dieu puisqu'il y a quand même pas moins de 17 livres prophétiques qui sont dans la Bible. Alors là, c'était pour les prophéties qui étaient écrites dans la Bible, mais il y en a d'autres, comme les paroles prophétiques, qui sont des paroles données de vive voix ou écrites par une personne pour le temps présent, celui qu'on vit actuellement ou un futur proche, et on espère en tout cas pas lointain. Et à propos de ces paroles prophétiques qui sont données là, la Bible dit dans 2 Pierre 1,19 « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique,
à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 1 Corinthiens 14:1 dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Dieu est amour et la prophétie découle de son amour. La prophétie, c'est qui il est. Et elle n'a pas pour unique but de nous faire connaître le futur, mais elle a pour but de nous le faire connaître toujours plus, lui. Amen. Quand on passe du temps dans sa présence, on est au cœur même de son amour et la prophétie, elle découle de son amour pour bénir les gens. Il y a des gens qui ont un ministère de prophète, mais on est tous appelés à aspirer aux dons spirituels et surtout à la prophétie. C'est ce qu'on vient de lire dans ce verset. Pourquoi surtout ? Eh bien, 1 Corinthiens 14 au verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. La prophétie, c'est de parler surnaturellement au nom de Dieu. C'est d'être son porte-parole. C'est de déclarer aux hommes dans notre langue, pour nous qui vivons ici en français, des paroles qui vont bénir les gens, qui vont les construire, qui vont les réconforter, qui vont les encourager, qui vont leur donner de la force dans les situations qu'ils vivent. Amen. La Bible, elle dit aussi qu'une prophétie, elle doit être considérée, qu'elle doit être examinée et de retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 19, 22. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Pour ma part, j'ai relu à de nombreuses reprises cette prophétie de Scott McLeod. Je l'ai examinée, je l'ai considérée et elle me parle toujours avec autant de force. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce qui m'a parlé à moi va d'emblée vous parler à vous. C'est pourquoi je vous encourage aussi à la considérer, à l'examiner. Et Scott McLeod, il dit qu'il encourage chaque lecteur à le faire aussi, à éprouver cette prophétie par les Écritures et voir quelle vérité par le Saint-Esprit peut s'y trouver. C'est important de saisir qu'une parole prophétique, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'acquis, mais qu'il y a de nombreuses paroles qui sont inspirées, qui sont des invitations faites au peuple de Dieu pour que le Seigneur puisse travailler avec lui et accomplir avec lui les choses qu'il désire. Amen. Amen. Par rapport à cette prophétie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle atteint son but tel que la Bible le dit. Elle édifie, elle encourage et elle réconforte. Et pourtant, elle date de 1999, il y a plus de 20 ans. Alors on pourrait se poser la question si elle est toujours d'actualité. Eh bien, si on regarde dans la Bible, il y a des prophètes qui ont prophétisé des choses qui ne se sont pas réalisées tout de suite. Ésaïe, par exemple, il a parlé sous l'inspiration de l'Esprit comme s'il était au pied de la croix, alors que Jésus n'avait pas été crucifié à ce moment-là, puisque son texte, il a été écrit environ 800 ans avant que n'ait lieu la crucifixion. Et Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, je sais, je vous en ai déjà parlé, mais il a prophétisé la venue du Messie, et Jésus est venu au monde 400 ans plus tard. Pourtant, au-delà de cette prophétie en elle-même, qu'elle nous parle intimement ou pas, je pense qu'il y a certains aspects qu'on peut considérer, dont deux que j'aimerais voir avec vous ce soir. Un qui est le lion, qu'on va voir brièvement, et un autre qui est le soldat. Cette parole que Scott McLeod a reçue, elle commence par un lion.
Tout d'abord, Aslan, le lion du roman dont je vous ai parlé, et ensuite le lion de Lucerne. Le lion, il est généralement appelé le roi de la jungle. C'est un animal qui est considéré, il est plein de force, il est vigoureux, c'est un redoutable chasseur quand il chasse, parce que souvent c'est les lionnes, mais ça n'empêche pas. Et il doit peut-être sa réputation au fait qu'il a cette magnifique crinière autour de son cou qu'il porte comme une couronne, ou bien peut-être à ce qui pousse des rugissements terrifiants, je ne sais pas. Mais quand j'ai consulté des sites sur Internet, par rapport au lion, j'ai vu que c'était un animal qui était vraiment admiré par l'homme et puis que c'était même un emblème spirituel pour ceux qui accordent du crédit à ce genre de choses. Et ça signifie pour eux qu'il est autorité, justice, entre autres, férocité, dignité, pouvoir, courage, sagesse, domination. Ça, c'est pour le monde. Mais la Bible aussi, elle parle du lion. Et moi, ça m'a fait immédiatement penser au lion de la tribu de Juda. Dans la Genèse, il est parlé du lion et de Juda. Juda, c'était l'un des 12 fils de Jacob qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et quand Jacob les a bénis, il a béni ses fils, il leur a donné sa bénédiction, et quand ça a été le tour de Juda, il l'a béni en parlant de lui comme d'un jeune lion. Genèse 49, 9. Juda, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit, se couche, qui pourrait le forcer à se lever? Le roi David, il est issu de la tribu de Juda. Et il avait reçu cette promesse qu'un de ses descendants régnerait toujours après lui. Et cette promesse, en fait, elle fait référence à Jésus. C'est de lui que ça parle. Et Jésus, dans la chair, a été un descendant du roi David. Apocalypse 5,5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le lion de Juda, il représente Jésus. Et c'est ainsi que Jean l'a vu et l'a décrit dans Apocalypse. Et il continue au chapitre 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Amen. Et au verset 16, il continue, toujours en parlant de Jésus. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Amen. Jésus, quand il est appelé le lion de la tribu de Juda, ça met en évidence la royauté de Jésus, ça glorifie sa triomphante victoire sur l'ennemi et l'établissement de son règne à venir. Et par rapport au lion, je vais encore vous laisser une citation que j'aime bien. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je vous la donne telle qu'elle parce que je l'aime bien. Puis peut-être que vous l'avez déjà entendue. Le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Face aux aléas de la vie, j'aimerais vous encourager en toutes circonstances à garder vos yeux fixés sur le lion de la tribu de Juda, Jésus. Parce que votre persévérance à mener le bon combat vous assurera le prix de la victoire. Cette couronne de gloire, de vie et de justice qui vous sera donnée au jour du jugement. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre le slide numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Le lion de Lucerne, il a été sculpté par un Danois qui s'appelle Lucas Haorn en 1820 et il a été sculpté en hommage aux soldats suisses qui étaient tombés lors de la prise des Tuileries à Paris en 1792.
À l'époque, il y avait environ 1 millier de Suisses qui assuraient la vie du roi de France. Là, en l'occurrence, c'était Louis XVI. Et le texte dit « avec une loyauté et une bravoure inconditionnelle ». Mais ce jour-là, il y a des assaillants qui ont pris d'assaut la résidence du roi et ses gardes du corps, qui étaient les soldats suisses, ont presque été entièrement massacrés. Mais un des gardes n'était pas à Paris ce jour-là, mais à Lucerne. C'était un officier dont le nom était Karl Pfiffer et il a été touché par la perte de ses compagnons d'armes et il s'est engagé à ce qu'un monument soit réalisé en leur honneur, d'où le lion de Lucerne. Et quand on le regarde, on peut vraiment ressentir ce que l'écrivain Mark Twain a dit. Le lion de Lucerne est le plus triste et le plus bouleversant morceau de roche au monde. Vous pouvez mettre le 3e flyer, s'il vous plaît? Merci. L'inscription qui figure au-dessus du lion, et on la voit là, c'est une dédicace en latin qui dit « à la loyauté et à la bravoure des Suisses ». Il faut comprendre que les soldats suisses, c'était des soldats recherchés. Ils étaient prisés, ils avaient une bonne réputation, ils étaient prisés par les grandes cours européennes. Et il y en a environ 1 million d'entre eux qui sont allés servir les cours européennes de la fin du Moyen-Âge au XIXe siècle. Et en fait, c'est après leur victoire sur Charles le Téméraire qu'ils ont acquis une solide réputation. Parce que le fait que de simples paysans ont été capables d'anéantir les forces, les troupes armées professionnelles des Bourguignons, ça ne pouvait pas être un hasard. Et les rois de toute l'Europe en ont voulu dans leur armée. La France, ça a été un des plus grands employeurs des troupes suisses et elles étaient chargées d'assurer la protection du roi, parce que les propres troupes du pays n'étaient pas fiables. C'est donc pour dire, les Suisses, c'était une force sûre, c'était un noyau stable. Ils étaient performants, ils étaient un pilier de la monarchie pour assurer la sécurité du trône. Et d'ailleurs, c'est parce que les soldats suisses, ils étaient les plus réputés d'Europe, que le pape a fait appel à leur service et c'est comme ça qu'est née la garde suisse pontificale. Si je vous parle de tout ça, vous pensez bien que ce n'est pas par hasard puis que ce n'est pas une leçon d'histoire. Mais c'est d'une part pour honorer les soldats suisses, mais surtout pour que vous ayez connaissance de l'héritage dont les Suisses bénéficient en tant que vaillants soldats. Il y a des mauvais héritages de notre passé dont on doit se défaire, mais il y en a aussi des bons. Et celui-ci, c'en est un bon dont on doit saisir pour le revendiquer comme une vérité spirituelle sur nos vies. Qu'on soit habitant de la Suisse ou Suisse, on a un héritage du passé dans ce pays ici, sur la terre où Dieu nous a voulu, là où il nous a placés et on a un rôle stratégique à jouer dans les derniers moments des temps de l'Église. Amen, amen. On a aussi à réveiller spirituellement cet héritage pour devenir des guerriers de l'Éternel. J'ai reçu cette pensée du Saint-Esprit que je vous partage. Je ne l'ai pas reçue pendant que je préparais mon message, mais je crois vraiment qu'elle s'adresse à chacun de nous. Il y a une grande bataille, un grand combat qui arrive, mais pas celui d'Armageddon. Quelque chose de sans précédent va arriver. Tenez-vous prêts, ne soyez pas surpris. Battez-vous avec mon esprit. C'est une arme puissante dont il vous faut user. Et à ce moment-là, j'ai eu l'image d'une armée de serpents qui étaient debout et prêts à mordre, et le Saint-Esprit a continué en me donnant cette parole. L'épée de la parole et de l'esprit les arrêtera. Des jours glorieux arrivent, c'est sur quoi vous devez fixer vos regards. Amen.
Considérez les jours glorieux qui arrivent. Ce sont eux qu'on doit avoir continuellement à l'esprit et pas donner toute l'importance à nos combats. Nos combats qui, quelque part, devraient être une routine, faire partie de notre vie quotidienne, quelque chose de banal, comme le fait de se lever le matin, de s'habiller, de se laver les dents, etc. Et pourquoi ça devrait être comme ça? Parce que le Seigneur, il nous équipe pour faire face au combat et on ne doit pas en avoir peur. Amen. La Bible, elle dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances mauvaises, les puissances du mal. Et je crois vraiment que c'est notre rôle d'être un vaillant guerrier pour l'Éternel. Pour mener le combat, qui n'est pas une guerre telle qu'on peut la voir ici sur la terre, où il y a deux nations qui s'affrontent avec les armes, mais c'est un combat d'un autre ordre, c'est un combat spirituel. Et le Seigneur, il ne nous a pas laissés démunis pour y faire face, mais il nous a donné toutes les armes dont on a besoin. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Éphésiens 6, 10 à 19, pour ceux qui ont leur Bible ou peu importe les natels. Je vais lire dans la version français courant. Éphésiens 6, 10 à 19. Et le temps que vous cherchiez, je vais aller boire une petite gorgée d'eau. Cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Prenez sur vous la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme une épée donnée par l'Esprit Saint. Faites tout cela dans la prière en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion en étant guidés par l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Amen. Ces versets, ils sont vraiment importants. Ils nous donnent des clés pour le combat. Et je vous encourage pendant cette semaine à les relire tranquillement, à les méditer, à en nourrir vos pensées, à les ruminer jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne les imprimer comme des révélations pour vos vies, dans vos cœurs. Amen. Amen. Dernièrement, Werner Lehmann, il nous a parlé de Dieu qui aimerait nous enrôler dans son armée. Et il a parlé du psaume 24 et il a cité un verset. « L'Éternel est le roi de gloire. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. » Il a dit qu'on ne se confronte pas à l'ennemi au nom de Jésus en espérant obtenir une toute petite victoire, mais qu'on se confronte à l'ennemi à partir de la victoire de Jésus. Et c'est ça qui fait la différence. C'est la position qu'on adopte, c'est ça qui change les choses. Amen.
Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que le Seigneur, il vous appelait à être des vaillants guerriers pour faire partie de ses troupes? Est-ce que cette pensée vous a déjà traversé l'esprit? J'ai encore eu cette image dernièrement d'un soldat. Le Seigneur me parle beaucoup par rapport à la guerre et au fait d'être une valeureuse guerrière. Et ça fait déjà un moment. Et j'ai eu cette image d'un soldat avec une armure qui était sur un petit cheval de bois. Vous savez, c'est des chevaux à bascule. Alors il était bien entraîné à porter son armure, mais c'est comme si le Seigneur disait que c'était plus le moment de jouer au soldat, mais que le moment était venu d'enfourcher un vrai cheval pour mener un vrai combat. Les soldats de l'Éternel, ils ont comme commandant en chef un roi de gloire, l'Éternel des armées qui est à leur côté, présent avec eux et qui combat avec eux. Quand ils combattent pour lui, il est là. Et ce n'est pas un roi qui se calfeutre, qui reste bien à l'abri, en sécurité, et quand le combat il fait rage, mais il est présent dans le combat avec nous, il est présent en nous et il est partout avec nous, partout là où nous allons. Les soldats de notre pays, c'était des soldats forts, des soldats courageux, des soldats fidèles, ils étaient des guerriers exceptionnels, ils étaient pleins de bravoure. Je vais m'adresser à vous comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Peuple de Suisse, ton pays a été créé par une constitution dont les 5 premiers mots sont « Au nom de Dieu, Amen ». Notre pays, la Suisse, a été fondé sur Dieu. Quel héritage! Il faut qu'on soit conscient de cela. Habitant de Suisse, que tu sois né en Suisse ou ailleurs et que tu habites en Suisse, tu as un héritage à revendiquer dans ce pays dans lequel tu vis. Cette terre ici où Dieu t'a voulu. Tu as ce rôle à jouer, un rôle stratégique pour les temps qui viennent. Et on a cet héritage à revendiquer. Le Saint-Esprit me montrait que cet héritage, c'était une flamme qu'il avait déposée en chacun de nous, mais que cette flamme, elle avait été enfouie sous des années de méconnaissance et de non-conscience de cet héritage, et que c'était maintenant le moment de ranimer cette flamme, mais que c'était une décision propre à chacun, parce que le Seigneur, il nous laisse libres de nos choix et de nos décisions et il respecte les décisions qu'on prend. Scott McLeod, il a vu un mouvement de réveil qui allait partir de la Suisse pour atteindre le monde entier. Moi, je voyais l'imminence d'un combat qui allait arriver et qu'on devait se tenir prêt. Alors on peut choisir de loin, en regardant vraiment de loin et en disant non mais ça ne m'intéresse pas, toutes ces choses-là de l'esprit, je ne sais pas trop. Ou bien on peut choisir d'entrer dans le fleuve de l'esprit et d'être guidé par le Saint-Esprit. Et moi je vous encourage vraiment à passer du temps avec le Seigneur et à demander au Seigneur et au Saint-Esprit ce qu'il veut vous dire personnellement à vous. Je crois aussi que parfois, on a besoin d'être challengé pour faire des pas de foi. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à prendre une décision que vous allez attester en vous levant. On est ici dans la famille de Dieu, on est en famille, on est dans la présence de Dieu. Et je crois vraiment que le Seigneur, il nous lance un appel, une invitation, un appel je pense, un peu plus pressant qu'une invitation, à prendre cette décision d'entrer dans ses troupes pour mener le combat spirituel à ses côtés. Alors si vous dites oui, je veux entrer dans mon appel de soldat pour servir la cause de l'Éternel, je veux être
un soldat vaillant, un vaillant guerrier, quelqu'un de courageux et fort dans le combat, quelqu'un qui embrasse la cause de l'Éternel, quelqu'un qui défend sa cause, peut-être parfois même au péril de notre vie, mais en tout cas avec notre parole qui tient face aux paroles du monde pour amener ce qui veut dire, lui, être un témoignage vivant de qui il est, être des soldats forts en se tenant sur la brèche pour l'intercession, être ce vaillant guerrier pour Dieu, maintenant et pour les temps qui viennent, eh bien, je vous invite à l'attester devant toute autorité spirituelle en vous levant maintenant. Le Saint-Esprit me montrait d'allumer cette bougie, ce que je vais faire maintenant. Et la lumière produite par cette bougie, c'est comme le signe qui ravive la flamme de cet héritage qui vous a été donné, et ça symbolise votre entrée symbolique, prophétique, mais effective dans les troupes du royaume de l'Éternel, dans les troupes du roi de gloire, dans les troupes du royaume de la lumière. Et je vais maintenant prier. Oh Seigneur, je te remercie maintenant pour toutes les personnes qui ont pris la décision de se lever, qui ont pris la décision de venir ranimer cette flamme de l'héritage que tu leur as donné, que tu as donné à chacun. Cet héritage de vaillants guerriers et de soldats. Et parce qu'ils sont debout maintenant, ils l'attestent devant toute autorité spirituelle ces personnes ont accepté leur héritage spirituel pour venir accroître les troupes à ton service. Oh, merci Papa pour la force et la bravoure que tu leur donnes, tels des jeunes lions prêts pour le combat. Merci Seigneur pour le rôle particulier que tu attribues à chacun. Je prie qu'ils chérissent de venir dans ta présence pour entendre de toi quel combat spécifique et propre à chacun tu leur demandes de mener. Seigneur, je veux bénir chacun d'entre eux, Papa, parce qu'ils t'appartiennent et que tu t'en réjouis, tu te réjouis de leur engagement. Je veux proclamer en ton puissant nom, Seigneur Jésus, qu'ils ne vont pas faillir devant la grandeur du combat, parce que c'est toi, Seigneur, qui les y accompagne, qui vient à leur secours quand ils en ont besoin et qu'ils gardent les yeux fixés sur les jours glorieux qui arrivent. Je veux proclamer sur leur vie ce verset de Josué 9 qui dit « N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Amen. Papa, ce soir, je veux aussi te confier ceux qui ne se sont pas sentis appelés ou qui n'ont pas osé faire le pas ici et maintenant. Je les bénis, Seigneur, pour ce qu'ils ont entendu de toi. Je les bénis en ton puissant nom parce que tu continues de leur parler quant à l'appel spécifique que tu as mis sur chacune de leurs vies. Et je voudrais te rendre à toi toute la gloire, l'honneur et la louange maintenant et pour les siècles à venir. Amen. Amen. Oh, sois loué, Seigneur. Et je veux terminer en m'adressant à vous et en vous disant que la force vous soit donnée à tous de servir de tout cœur le vrai roi, le roi des rois, le roi de gloire, l'Éternel des armées, avec amour, avec courage, avec sincérité
et avec fidélité. Soyez abondamment bénis. J'aurais juste un petit témoignage. J'ai demandé à David, il m'a dit que c'était OK. En parlant de ça, de prendre position, cette semaine, enfin il y a une semaine, j'étais au travail en train de dîner tranquillement en mangeant mes spaghettis. Et tout à coup, il y a eu une histoire par rapport aux Pokémon dans les écoles, parce que je suis enseignante dans les écoles. Puis j'ai un collègue qui parle d'un cas d'un élève chrétien. Et justement, il y a une autre collègue qui se met à gémir. Ah, mais c'est des évangélistes. Et puis il y en a un, il se retourne, il dit, oh, il faudrait qu'on les brûle tous, ces gens. Et moi, j'ai failli m'étouffer avec mon spaghetti. Puis je dis à Dieu dans ma tête, je fais quoi? Puis le Saint-Esprit me parle, puis il me dit, tais-toi, dis rien maintenant, tu lui parles après en privé. J'étais là, ok, genre j'ai fini aussi vite que possible mes spaghettis. Puis après, je l'ai attrapé dans le corridor, puis je lui ai dit, Diwar, je mérite de mourir brûlée vivante? Puis il me regarde comme ça. Non, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, parce que je suis évangélique, moi. Et là, il s'est métamorphosé, il a changé de tête. Il m'a regardé, il m'a dit, oh, je suis désolée, en fait. Non, t'es super cool. Non, tu mérites pas ça. J'ai dit, ah, pourquoi tu dis ça sur les évangéliques? Ils méritent pas tous de brûler vivants. Dans toutes les religions, il y a des cons. Hein. J'ai dit comme ça, franchement. Et puis là, il s'est excusé. Et ce que je voulais simplement témoigner, c'est que je braille pas partout que je suis évangélique. Mais là, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce que je devais faire. Parce que m'écoutant, j'aurais hurlé à travers la salle des maîtres, espèce de gros, voilà, et je l'aurais insulté devant tout le monde et je l'aurais humilié. Puis le Saint-Esprit, il nous accompagne dans des décisions comme ça. C'est pas facile toujours de dire qu'on est chrétien, et le Saint-Esprit, il nous aide, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, merci pour le prêche, c'était magnifique. Soyons fiers, encourageons-nous les uns les autres. C'est rigolo parce que vendredi, j'ai fini l'école de recrue, j'ai dit adieu à 200 camarades. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'ai des nouveaux camarades pour la bonne cause en plus. C'est une joie. Merci beaucoup. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on a la chance d'avoir le pasteur de Gospel Center de Montreux, Marc Marcord. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne semaine, et soyez tous bénis et remplis de son esprit. Amen.